Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un site bien référencé avec 8 conseils. Alors je précise, à chaque fois on verra une explication et une solution, c'est-à-dire une chose à faire. Donc on va voir les règles théoriques pour avoir un site bien référencé, donc les règles de base avec des explications et des solutions comme je disais, et tout au long de la formation, on verra étape par étape comment faire pour mettre en place ce qu'on voit dans ce premier module. Alors je précise une chose, c'est que les 8 conseils qu'on va voir dans cette vidéo, c'est lié au site web, d'accord? C'est des actions à faire sur le site, et on verra donc dans une prochaine vidéo, donc pas la prochaine vidéo mais la suivante, on verra donc des conseils, des choses à faire sur une page ou sur un article. Mais pour l'instant, c'est vraiment des choses à faire sur le site web. Il faut bien différencier en fait le site et les pages du site, puisque Google considère le site dans son ensemble, mais il considère aussi chaque page les unes indépendantes vis-à-vis des autres. La première chose, c'est le choix du nom de domaine. Je m'explique. Le nom de domaine et le contenu indiquent à Google quel est le sujet du site. D'accord ? Donc le nom de domaine a un impact énorme sur le référencement puisque c'est ce nom de domaine et le contenu de chaque page qui indiquent à Google de quoi parle le site. Si ton site parle de cuisine par exemple et que tu l'appelles lacuisinedejean.fr, ça donne une bonne indication à Google de quoi parle le site. Lacuisinedejean.fr, c'est quand même relativement clair. Mais si ton site parle de cuisine et que tu l'appelles musique-classique.fr, là c'est autre chose. Tu vas mettre Google sur une mauvaise piste finalement. La solution, ça va être de prendre un nom de domaine ayant un rapport avec ta thématique. Si tu fais un blog, c'est intéressant d'utiliser des mots-clés liés à ta thématique. Si tu fais aussi un site vitrine, imaginons que tu fasses pour un client un site vitrine pour une entreprise de plomberie, tu vas par exemple, si c'est une entreprise de plomberie, tu vas mettre SARL Guedin plomberie. Tu vois, par exemple, si la personne s'appelle Guedin et qu'elle veut que son nom de famille soit dans son nom de domaine, tu vas faire par exemple SARL Guedin plomberie ou guedinplomberie.fr, etc. La deuxième chose, c'est la durée du domaine. En prenant un nom de domaine pour plusieurs années, on montre à Google qu'on ne fait pas un site jetable, entre guillemets. Prendre un nom de domaine pour plusieurs années, ça montre à Google qu'on veut être là sur la durée, qu'on ne fait pas un site jetable avec des techniques de référencement black hat, du triche, du copier-coller d'articles, etc. Parce que Google, ça n'a pas d'intérêt pour lui de référencer, de bien positionner un site qui sera soit laissé à l'abandon, soit qui sera un site de triche finalement sur lequel on va faire plein de suroptimisation, qu'on va copier des articles d'autres sites, etc. pour essayer de gagner un maximum d'argent, et puis qu'ensuite au bout de 3 semaines, 1 mois, le site il va plus être là, puisqu'il va être pénalisé par Google. Voyez, donc là, si on prend un nom de domaine sur 5 ans, quelque part, on montre à Google qu'on est sérieux, on montre qu'on a envie de faire les choses bien, qu'on n'a pas envie de tricher et de se faire pénaliser, puisqu'on a quand même réservé un nom de domaine sur la durée, donc c'est qu'on veut être là sur la durée. La solution, ça va être de réserver un nom de domaine pour 5 ans. Ça va envoyer un signal fort à Google, ça va montrer qu'on veut être là pour la durée. Par contre, on ne va pas faire ça dès le début. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne sait pas forcément si on va pouvoir vivre de notre blog. Donc pas besoin finalement d'investir outre mesure. Pas non plus besoin d'investir si on ne sait pas si dans 2 mois on sera toujours intéressé par le sujet. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de créer un blog par exemple, mais que vous ne savez pas trop si par la suite vous serez toujours intéressé par le sujet et que vous aurez toujours envie d'en parler. Pareil, si vous êtes une entreprise, ça peut être intéressant de créer un blog, de créer un site vitrine dans une première étape, on va dire, et par la suite, donc lors du premier renouvellement, donc au bout d'1 an, là vous allez pouvoir réserver le nom de domaine pour 5 ans. Mais au début, moi ce que je vous conseille, c'est juste de prendre pour 1 année, et ensuite, lors du renouvellement, au bout de 12 mois, là vous allez pouvoir renouveler pour 5 ans. La troisième chose, c'est le certificat SSL. Vous savez, c'est de passer de HTTP à HTTPS. Donc le certificat SSL permet l'authentification du serveur à nos visiteurs. Ça permet aussi le chiffrement des données transférées entre le serveur et nos visiteurs. Pour faire simple, Google aime bien, parce que ça sécurise en partie le visiteur, mais c'est aussi une preuve de sérieux de la part du propriétaire du site. Et d'ailleurs, les visiteurs aussi aiment bien, puisque vous savez, il y a le petit cadenas avec écrit HTTPS, et quand il n'y a pas de cadenas comme ça, quand il n'y a pas de certificat SSL, c'est écrit non sécurisé. Donc ça peut quand même faire peur, et de plus en plus, Google prend des mesures au niveau du référencement par rapport au certificat SSL. La solution elle est simple, c'est de prendre un hébergement avec certificat SSL. Il faut savoir que c'est compris dans l'hébergement qu'on va prendre ensemble dans la suite de la formation, mais chez certains hébergeurs, c'est payant. Parfois, c'est 60 € par an et par site. Donc si vous avez 5 sites, c'est 300 € par an. Là, c'est totalement gratuit puisque c'est compris dans l'hébergement qu'on va prendre
À chaque fois que vous prenez un nom de domaine, c'est compris en fait dans le prix du nom de domaine. La quatrième chose, c'est l'accessibilité du site. Google aime les sites ergonomiques et accessibles sur tous les appareils, que ce soit un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, un ordinateur fixe, peu importe. Google veut que le site soit ergonomique et accessible, peu importe la taille de l'écran. La solution, c'est de tester l'ergonomie du site sur ordinateur, tablette, mobile, bref, avec plusieurs tailles d'écran. Et si le site est facilement navigable sur tous les appareils, on dit qu'il est responsive. Aujourd'hui, la plupart des thèmes WordPress sont responsives, donc ce sera très facile à mettre en place. C'est la fin de cet extrait. Si tu veux accéder à l'ensemble de cette vidéo, mais aussi à des dizaines d'autres vidéos, je t'invite à rejoindre la formation. Elle est juste en dessous dans la description. Tu as le lien vers cette formation référencement web, mais tu as aussi le lien vers mes formations gratuites et vers mes formations premium. Je t'invite donc à aller voir dans la description sous la vidéo. À très bientôt.